Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Entrepreneur, Entrepreneur qui vous fait découvrir tous les rouages de l'emploi, de la vie professionnelle et à la vie de l'entreprise. La nouvelle année commence, il est temps pour les élèves de prendre un nouveau départ, mais également pour les enseignants et les parents d'élèves de suivre de près les apprenants et surtout de les accompagner avec un bon état d'esprit positif pour qu'ils apprennent mieux afin qu'ils atteignent leur objectif. Pour cela, nous avons fait appel à Monsieur Kwame Bona, qui est interprète traducteur bilingue, coach scolaire et homme d'affaires togolais. Donc Monsieur Kwame, Monsieur Bona, qui n'est plus à présenter sur ce plateau, il est avec nous ce matin pour nous parler de cet bon état d'esprit pour reprendre l'année scolaire en beauté. Et puis en deuxième partie de l'émission, bien sûr, Coco vous présentera le métier de la semaine. Bonjour messieurs, Monsieur Bona, ça va ? Vivant et béni, toujours. Toujours. Amen, amen, amen. Coco, comment ça va? Ça va, très bien. Très bien. Ouais. Oui, c'est ça. Du nouveau pour la semaine? Forcément, toujours. Bon, écoutez, tout s'est bien passé. C'est la rentrée pour tout le monde, là. Bah oui, c'est la rentrée pour tout le monde. C'est une rentrée qui est attendue de pied ferme par tout le monde. Les enfants à la maison, c'est vrai que des fois, ça saoule, ça fatigue. Les gens sont pressés de s'en débarrasser. On n'a pas l'habitude de les garder autant. Donc, allez, vivement la rentrée. Surtout pas de repos. Donc, allez, hop. Là, les parents sont contents le premier jour. Allez-y. Allez-y, bon débarras. Allez. Vous avez bien profité, vous êtes bien reposé. Voilà. En forme pour... dormi, on a repris les esprits. Voilà, on reprend des couleurs. tout. Bon, allez, maintenant, allez-y. Il faut travailler. C'est ça. Donc, Monsieur Bonin, on dit comment débuter l'année scolaire avec un bon état d'esprit positif. Donc, pour les apprenants aussi. Bien sûr. Les parents. Et puis aussi, et nos chers enseignants. Exactement. On va parler du corps enseignant en parlant de tous ceux qui sont impliqués dans la formation, dans l'éducation, dans l'instruction, dans l'enseignement. Voilà, tout ce beau monde-là, et c'est un vrai écosystème. Et tout ce beau monde-là pour devoir justement de mettre les enfants dans les conditions qu'il faut. Déjà, on regarde ce côté-là. Donc, vous allez voir beaucoup d'écoles qui se respectent, sont déjà dans en train de faire peau neuve, ok. Donc c'est des peintures par-ci, c'est du mobilier par-là, enfin tout ce qui est infrastructure, voilà, on regarde tout ça, on relooking un peu des lieux, du relooking en bonne et due forme, ok. Maintenant, les enseignants eux-mêmes, il y en a beaucoup qui, pour ceux qui connaissent le métier, il y en a beaucoup qui sont déjà partis refaire le plein en énergie et en forme physique, d'accord. Il y a d'abord ça, et puis faire aussi, on va dire, une mise à jour technique. Oui. Ok. Donc, revoir un peu les fondamentaux du métier, revoir un peu une certaine mise à jour. Et pour ceux qui sont concernés, se mettre à jour par rapport aux réformes. Parce qu'il y a des réformes en cours, il y a des mises à jour du programme. Oui. Il y a certains chapitres qui sont modifiés, il y en a qui sont complètement occultés, il y a de nouveaux chapitres qui sont insérés. Donc, se mettre à jour dans tout ça, surtout du côté des techniques d'enseignement et tout. Et puis, maintenant, le plus important, avant le premier jour, c'est soi-même se mettre en état pour accueillir les enfants. Parce que ce n'est pas évident. Lorsque les enfants viennent, les enfants ne veulent pas savoir est-ce que vous êtes chamaillé avec votre épouse, est-ce que votre maisonnier vous a foutu dehors, est-ce que vous-même vous avez payé l'écolage de vos enfants, est-ce que, voilà. Tout ça, les enfants, c'est pas leur problème. C'est pas du tout ils viennent voir l'enseignant doit faire une certaine prestation, il faut que ça se fasse dans les normes, et les parents, ils sont derrière, ils veillent à ce que tout ça. Donc l'enseignant se met justement dans tout cet état d'esprit-là, en faisant tout ce travail-là, tout ce background-là, en faisant tout ce travail-là pour être prêt à accueillir et les enfants et les parents. Parce que c'est pas du tout évident non plus pour eux, parce que c'est déjà supporter autant d'élèves, donc surtout quand il y a énormément d'élèves dans une classe, c'est pas du tout facile. Déjà, 2, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. 2, c'est beaucoup. Beaucoup trop. Même un élève, ça dépasse. Voilà.
Mais on n'a jamais aucune idée de la sauce à laquelle on va être mangé, donc on y c'est va. clair. On y va. Parce que j'imagine, hein, quand il y a autant d'élèves dans une classe, je sais pas comment ils font pour pouvoir aussi capter les bons dedans, ou capter ceux qui ont envie d'apprendre, et puis aussi venir en aide à ceux qui en ont besoin. De la même manière, l'enseignant ne saurait jamais comment vous faites pour arriver à passer toujours la bonne information devant les écrans, quoi qu'il arrive. Ben voilà, chacun sa technique. Ils ont été formés pour Ouais. ça et ils sont justement bien outillés pour ça. Et quel que soit le cas de figure, ils savent comment s'en sortir sans casser des œufs. Exactement. Ouais, dit Mais comme est-ce ça. que les enseignants, par exemple à la rentrée, ils prennent aussi les élèves au cas par cas pour discuter avec eux, pour parler de Souvent, disons, oui. lorsque c'est des anciens élèves, des élèves qu'on connaît déjà, des élèves dont on a un certain historique, ok, il est toujours bien d'avoir cette approche-là pour motiver l'enfant, pour conseiller l'enfant, pour lui donner une certaine orientation par rapport à sa vie, par rapport à tout ça. Surtout de savoir si les déboires dans lesquels l'enfant était avant, si tout a été résolu au cas où il y a eu rupture pendant les vacances, on n'a pas eu les informations. Donc, ça permet à l'enfant de savoir qu'il y a quelqu'un qui se soucie de lui. Voilà. Oui. Donc, ça renforce les liens et ça permet à l'enfant de se retrouver de manière affective dans un climat assez intéressant. Chers parents, chers parents, chers parents. Alors, Alors, le gros du travail. de la maison jusqu'à l'école, Oulala, de l'école à la maison. Bon, alors, on est à la date, on va le dire, on est à la date où, normalement, devrait être fait certains devoirs de maison. Et c'est bien le moment de le dire, c'est des devoirs de maison. Parce que c'est des devoirs qui se passent à la maison. Ouais. Parce que c'est la préparation physique de l'enfant, ok? Quand je parle de préparation physique, je parle de quoi? D'abord, le corps de l'enfant, ok? Tout ce qui est produits médicamenteux qui permet à l'enfant de garder une bonne santé, d'attaquer l'année avec une bonne santé. On parle ici de quoi? On parle ici des antipaludéens, c'est le paludisme qui est la bête noire chez nous. On parle ici des déparasitants, on parle ici des vitamines, voilà. Au milieu de tout ça, de l'eau et 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est la base, ça coûte presque rien, ok? Malgré la vie chère, ça coûte presque rien. Maintenant, côté physique, on parle aussi de la logistique. Ouais. Voilà, donc toute la liste des fournitures scolaires, le minimum qu'il faut. Ah, les prix ont augmenté, hein. Le minimum qu'il faut. Les prix ont augmenté, hein. Je sais. Tu redis deux fois au cas où c'était pas bien. Le minimum qu'il faut. Je sais ce qui se passe. Le minimum qu'il faut. Parce que vous savez, c'est quand même assez frustrant pour un enfant d'aller à l'école et de se retrouver avec un seul cahier au moment où tout le monde sort 3, 5, 6 différents cahiers. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, papa lui a expliqué que les choses sont dures, mais l'enfant, il a un truc limité. Il comprend, mais ça lui fait quand même quelque chose. Puis il y a des élèves aussi qui abusent. Ah, ça c'est les cahiers. Alors... Voilà. Donc le parent, il a intérêt. Eh ben, c'est pour les enfants qu'on se bat. Vous allez vous endetter. Vous allez vendre les nouvelles chaussures. Vous allez vendre les bijoux. Vous allez vendre la télé. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais il faut faire ce qu'il faut faire quand même pour mettre les enfants dans les conditions physiques adéquates pour attaquer l'année scolaire. Maintenant, au-delà du physique, il y a aussi et surtout l'affectif. Ouais. Nous avons à la rentrée des enfants qui, bon, prenons le cas, on va dire, normal, entre guillemets. Il retourne dans son ancienne école. Donc, il va avoir de nouveaux amis, il est dans un cadre qu'il connaît, qu'il maîtrise. Jusqu'alors, ça va, ok? Donc, il s'agit simplement de l'encourager. Voilà, on est là, vas-y, tu reprends l'année scolaire avec force et conviction, il faut y aller, voilà, tout. Ça va. Oui. Dans la même école, mais il reprend la classe. Il va lui falloir de la motivation. Un enfant qui a redoublé, vous voulez dire. Voilà, il reprend la même classe. Donc, il va lui falloir vraiment un certain travail à la maison avant qu'il n'aille à l'école. Parce qu'à l'école, à tous les coups, il va se trouver 1 ou 2 personnes qui vont trouver qu'il faut lui rappeler que toi, tu as redoublé. Et ça fait... En tout cas, ça fait pas sourire. Ça fait pas sourire. Ils sont durs entre eux quand même, les élèves, des fois. On est tous passés par là. On est tous passés par là. Et du coup, c'est le travail du parent de motiver l'enfant, de le soutenir, de l'encourager, de le consoler. De le consoler. Ok?
c'est toi-même qui as fait, tu as échoué. On t'a dit, ouais, voilà, maintenant tu reprends et tu as intérêt, hein, tu as intérêt. C'est vrai, ça aussi, ça fouette un peu, mais des fois, ça fouette trop. Donc, on va quand même le prendre aussi par les sentiments. J'ai pas demandé de le choyer, mais j'ai demandé de l'amener sur un terrain affectif où il va reprendre confiance, il va savoir qu'il n'est pas seul. Lorsque l'enfant se retrouve dans une toute nouvelle école, Ça aussi. ça, par contre, c'est assez délicat. Ok? Quand c'est un enfant au primaire, jusqu'en classe de CM1, parce que je rappelle que dans les classes d'examen, il ne fait pas bon de changer d'école. Donc, jusqu'en classe de CM1, s'il se retrouve dans une toute nouvelle école, c'est la toute première fois qu'il est dans cet environnement, donc c'est du tout nouveau pour lui. Les visages, le lieu, le bâtiment, tout ça, c'est du tout nouveau pour lui. Quand c'est comme ça, et quand c'est un tout petit de l'école primaire, le parent doit accompagner l'enfant. Il doit être avec lui. Accompagner, ça ne veut pas dire aller jusque dans la classe, c'est dans les limites de ce que l'école autorise. Mais l'enfant doit savoir qu'il n'a pas été parachuté et abandonné. Ok? Donc, il est accompagné. Et bien avant, c'est-à-dire qu'au plus tard, jusqu'à maintenant, si ça n'a pas été fait durant cette semaine, il faudrait que le parent emmène l'enfant aller visiter les lieux pour qu'il puisse avoir, pour que l'enfant puisse se faire une image mentale de visu des nouveaux locaux. Ok, c'est pas à la rentrée qu'il va venir découvrir. Il a déjà une image mentale du lieu. Et quand il va revenir, c'est juste pour voir de nouvelles têtes, de nouvelles personnes. Voilà. Quand c'est un enfant plus grand, quand il est au collège et tout, on lui parle, on lui explique, on l'accompagne peut-être le premier jour. Il sait que papa est venu avec moi, maman est venue avec moi le premier jour. Bon, maintenant je suis grand, c'est bon, je vais y aller tout seul. Voilà, et tout. Mais c'est quand même un nouveau cadre dans lequel il va prendre du temps avant de trouver ses marques. Donc, il y a cet accompagnement-là qu'il faut aussi faire. Qu'il faut faire. Maintenant, lorsque l'enfant se retrouve en classe d'examen, là on commence l'année en classe d'examen. Il y a déjà toute cette pression-là. Je veux la réussite. Pas question de s'amuser. Voilà, l'année commence dès maintenant. Et tout. Oui, d'accord, c'est bien. Oui, tel que le découpage va se présenter, il n'y aura pas le temps pour TikTok ou pour les nouvelles ou pour PlayStation. Ça, c'est clair. La réussite à la fin de l'année commence le premier jour, le 26. Là. Donc, dès le 26, dans la première heure, les cours qui commencent là. La manière de suivre le rythme auquel on capte la concentration va déterminer la réussite de la fin. Tout ça, c'est des choses qu'il faut expliquer à l'enfant dès le départ. Donc, il faudrait que l'enfant ait une idée, ok, de son profil. Comment je fais pour comprendre? Il faut que je me concentre. Il y a l'organisation. Comment je fais pour me concentrer? Oui. Ça veut dire que soit je tends l'oreille pour écouter, soit je visualise, soit je note au fur et à mesure. Il faut qu'il le sache. Et quand il le sait, par rapport à ce qu'il sait, il saura quelle attitude adopter en classe. La concentration, tiens, pour rigoler, les études de haut niveau ont démontré que la capacité de concentration humaine ne peut pas dépasser 4 minutes. Et il a fallu 4 heures pour expliquer ça. Je me demande ceux à qui on expliquait. Bon, alors, donc, c'est juste pour dire que pour les enfants, les enseignants sont équipés, sont formés pour arriver à captiver leur attention, mais de manière cyclique. Okay? Ils restent concentrés pendant un temps. L'enseignant arrive à les faire reposer d'une certaine manière pendant un temps et on reprend encore un nouveau cycle de concentration. Donc, il faudrait que l'enfant sache ça et arrive à rentrer dans le cycle quand il faut et se reposer quand il faut pour reprendre encore. Quand l'enfant ne le sait pas, il va plus privilégier les moments de repos et les faire durer au lieu qu'on est rentré dans le cycle de concentration. Ou alors, il va rester dans le cycle de concentration beaucoup plus longtemps et être fatigué et perdre justement le fil de tout ce qui se dira après. Il faudrait que les enfants le sachent. Et c'est là où le travail se fait entre les enseignants et le parent. Et c'est aux parents d'expliquer ça à l'enfant dès la maison, lui faire comprendre que quand tu es en classe, il faut suivre l'enseignant. Il faut être avec l'enseignant. Je sais pas si tu vois. C'est le parent qui le lui dit. L'enfant qui respecte ce que son parent dit pourra respecter ce que l'enseignant dit. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est le travail du parent de veiller à tout ça. Maintenant, au-delà de ça, si vous le permettez, on peut aussi ajouter le côté spirituel où justement, pour tous les enfants, mais essentiellement pour ceux qui vont à l'examen, voilà, c'est le parent qui est Dieu sur terre. Et
je ne parle pas de tendance, je parle de spiritualité. Donc, ce que le parent pose comme principe et comme pratique spirituelle chez lui en famille, c'est ce qui donne de la force à cet enfant-là. Et l'enfant sait que, voilà, papa m'a donné quelque chose et grâce à ça, je vais réussir. Je ne sais pas ce que c'est, à vous de voir, mais chacun sa spiritualité. Voilà. C'est clair. Mais il y a parents, il y a plusieurs catégories de parents aussi, enfin plusieurs types de parents, et les parents qui comprennent aussi que tout ce qu'on vient d'expliquer là, mais les parents qui ont du mal, qui savent pas tout ça, comment ils font, comment aussi les aider à aider leurs enfants. La réunion des parents d'élèves. Avant la rentrée. Il y a des réunions. Normalement, la réunion des parents d'élèves se passe dans la première semaine de l'année scolaire. Oui. Bon, alors, la rentrée, c'est les premières heures de l'année scolaire. Jusqu'à midi, la rentrée, c'est fini. C'est fini. On est rentré dans l'année scolaire, c'est fini. Alors, dans la première semaine de l'année scolaire, normalement, la première réunion de parents d'élèves doit avoir lieu. Mais il se passe que, voilà, il y a tellement de choses à faire. Et surtout, côté paiement. C'est le côté finance qui pousse les écoles à retarder la tenue de la réunion des parents d'élèves parce qu'on veut les voir agir avant de pouvoir leur parler. Sinon, quand on les convoque une fois et qu'on les reconvoque après, ben, ils ne sont pas là. Et c'est là où je reviens à la question que vous avez posée. Les parents qui ne savent pas, ils n'ont pas d'excuses puisqu'il y a la réunion des parents d'élèves. À la réunion des parents d'élèves, les comme nous là, on est invités pour venir expliquer tout ça aux parents. Quand c'est le directeur qui le dit, on dit non, lui, il cherche son argent. Quand c'est l'enseignant qui le dit non, lui, il est trop ennuyeux. Quand c'est nous qui venons là, ils prêtent au point un peu attention et on leur explique les choses. Mais il faudrait quand même qu'ils viennent aux réunions de parents d'élèves. Vous avez une école avec un effectif de 300 élèves et vous avez 15 parents présents à la réunion. Et ça, c'est dommage. Ah oui. Et ça, c'est dommage. Donc, les parents, souvent, vous disent ils n'ont pas l'information, mais aux réunions de parents d'élèves, ils sont absents. Je suis désolé, mais les informations aux parents d'élèves ne se diffusent pas dans Togo Presse. Il faut bien être présent aux réunions de parents d'élèves pour les avoir. Donc, chaque école a son canal d'information. Aujourd'hui, il y a des groupes WhatsApp, il y a des mailing lists, il y a tout ce que vous avez. Mais rien ne vaut la réunion de parents d'élèves. Là, vous venez et de visu, on discute face to face pour se dire les vérités et pour savoir comment. Il faut aussi qu'ils posent des questions, qu'ils notent leur inquiétude et ce jour-là, il faut profiter justement pour pouvoir poser des questions. Exactement. Exactement. Mais écoutez, on va marquer un temps de pause, on revient juste après les informations. Restez avec nous.